Mon grand-père m'a probablement sauvé la vie. Il y a 3 mois, ma mère s'est fait arrêter avec de la drogue dans sa voiture lors d'un contrôle routier. Elle a été testée positive à tout. Le juge lui a donné 6 ans minimum. J'ai 16 ans et je n'avais nulle part où aller. Alors j'ai emménagé chez mon grand-père. Le premier soir, il m'a fait des spaghettis. Juste des spaghettis normaux avec de la sauce en bocal. Mais je me suis mise à pleurer à table parce que j'ai réalisé que je n'avais pas mangé un vrai repas depuis 2 semaines. Maman oubliait d'acheter des courses, puis me hurlait dessus parce que j'étais ingrate quand je demandais à manger. Elle dépensait 300 $ par semaine en drogue, mais ne pouvait pas se permettre un paquet de poulet à 10 $. Papy n'a rien dit quand j'ai pleuré. Il a juste poussé toute la casserole vers moi et m'a dit de manger autant que je voulais. J'ai mangé jusqu'à me sentir malade. Ensuite, il m'a préparé une assiette pour le déjeuner du lendemain. Avant d'emménager, je dormais sur notre canapé parce que maman avait vendu mon matelas pour de l'argent de drogue. Elle disait que je n'en avais pas besoin de toute façon puisque j'étais rarement à la maison. Je me réveillais avec des douleurs au dos tous les matins. Papy m'a donné l'ancienne chambre de mon oncle, un lit queen size, des draps propres qui sentaient de la lessive. Il a dit que je pouvais redécorer comme je voulais. J'ai choisi de la peinture bleu foncé. Il a passé tout le samedi suivant à m'aider, même si son dos le tuait. Il ne s'est pas plaint une seule fois. Quand je me suis réveillé lundi, il y avait un nouveau bureau dans ma chambre avec un mot qui disait « Pour les devoirs et les trucs que tu aimes ». Il avait aussi accroché des posters de films que j'avais mentionné aimer une fois en passant. J'ai raté 3 matières le semestre dernier. Je me battais constamment parce que j'étais en colère tout le temps et je ne savais pas quoi faire d'autre avec ça. Mes notes sont toujours nulles. Mais papy s'assoit avec moi tous les soirs pour faire les devoirs. Il apprend la biologie en même temps que moi pour pouvoir vraiment m'aider au lieu de juste me dire de me débrouiller. Il s'est acheté un manuel et tout. Ça devient une de mes meilleures matières. Ma préférée reste l'histoire par contre. J'adore les stratégies et tactiques de guerre. Papy m'a acheté 6 livres sur la Seconde Guerre mondiale la semaine dernière juste parce que j'avais dit que ça m'intéressait. Il m'a même pris une série documentaire en Blu-ray. Il possède un restaurant en centre-ville et m'a donné un boulot là-bas. Je ne travaille que quand je veux, mais ça me rapporte de l'argent. Du vrai argent que je peux économiser. Maman avait l'habitude de voler tout le liquide que j'avais pour sa cam. Maintenant, j'ai 400 $ sur un compte en banque que papy m'a aidé à ouvrir. Il double tout ce que j'économise. J'ai été renvoyé mercredi dernier pour m'être battu. Ce gamin n'arrêtait pas de parler de ma mère. Il faisait des bruits de reniflement à chaque fois que je passais. Maman m'aurait hurlé dessus pendant 1 heure sur le fait que je l'avais embarrassé, puis elle m'aurait ignoré pendant 3 jours. Papy est venu me chercher à l'école et n'a rien dit pendant 10 minutes. Finalement, il m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté. Il est resté silencieux encore 1 minute, puis il a dit « On dirait que tu défendais quelqu'un que tu aimes et ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, même si tu t'y es mal prise. » Ce week-end-là, il a installé un sac de frappe dans le garage et m'a appris à donner un coup de poing correct. Il a passé 3 heures à me montrer les jeux de jambes. Il fait des trucs bizarres qui m'énervent parfois. Il me fait des câlins sans demander. Il entre dans ma chambre sans frapper. Il ronfle comme une tronçonneuse. Il passe l'aspirateur à 2 heures du matin quand il n'arrive pas à dormir. Il ne me laisse regarder rien au-dessus de PG-13 à moins qu'il ne vérifie d'abord. Mais il garde aussi du jus d'orange dans le frigo parce que j'ai mentionné que j'aimais ça une fois. Il fait des spaghettis tous les jeudis parce que c'est mon plat préféré. Il m'a acheté une énorme boîte de Lego après m'avoir surprise en train de jouer avec l'ancien set de mon oncle. Le genre cher, genre 80 $. Il y a 2 semaines, j'ai eu la grippe. Rien de grave. Je me sentais juste mal. C'était mon tour de faire la vaisselle, mais papy ne m'a pas laissé faire. Il n'arrêtait pas de m'apporter de l'eau toutes les heures, demandant si j'avais besoin de quelque chose. Il m'a fait aller au lit à 8 heures et m'a bordé comme si j'avais 5 ans. Ma mère n'a jamais fait ça, même quand j'avais vraiment 5 ans. Elle me disait juste de prendre du Tylenol et d'arrêter d'être dramatique. Hier soir, je n'arrivais pas à dormir et je suis descendu chercher de l'eau. Je l'ai trouvé à la table de la cuisine à 2 heures du matin en train de lire mon manuel de biologie. Il m'a vu et s'est senti gêné. Il a dit qu'il essayait juste de comprendre ce que j'apprends pour pouvoir mieux m'aider à réviser. Il a commencé à m'expliquer la respiration cellulaire, même s'il en avait la moitié de faux. Il faisait tellement d'efforts. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Ma mère a eu 16 ans pour se soucier de moi et ne l'a pas fait. Cet homme a eu 3 mois et m'a donné tout ce qu'elle n'a jamais pu donner.